Numéro d'action 37 049, identifiant client C123 020. Inspection par caméra après avoir effectué le curage. Donc nous nous situons ici au niveau des garages. Donc au niveau des garages, nous avons une chambre de visite et un sterput en plein milieu. Et là-bas dans le coin, près du rouleau, nous avons une autre chambre de visite avec un sterput et aussi la valoir. Donc nous allons commencer par le sterput. Ils ont versé du ciment dedans et nous ne parvenons pas à le casser malheureusement. Si on peut voir une belle coupe de ciment. Nous allons maintenant inspecter la conduite ici. Ici, malheureusement, nous ne parvenons pas à... Enfin, je vais aller jusqu'au bout. Ici, nous sommes obligés de travailler à l'envers, car le tuyau n'est pas accessible. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici, nous avons déjà une grosse croûte de calcaire que nous n'arriverons pas à casser, car nous travaillons à l'envers. Donc ici, nous pouvons voir que nous arrivons en Y sur une drainante principale. Cette drainante est la drainante de la chambre de visite qui se situe à l'entrée du garage. Elle se repique sur la drainante, donc tuyau pas accessible. Nous allons maintenant inspecter jusqu'au sterput numéro 3. Celui-ci reprend le réseau du garage. Et là, nous arrivons au niveau du sterput numéro 3. Celui-ci se trouve dans le couloir où se trouvent les escaliers pour remonter à l'étage. Nous allons reprendre à partir de la chambre de visite numéro 2 de façon à mieux comprendre ce que j'explique. Donc ici, nous nous situons donc à l'entrée du garage, la valoir ici, et nous avons chambre de visite et sterput. Ok. Donc le sterput que nous avons ici retombe sur la croûte de calcaire que nous voyons depuis la chambre de visite numéro 1. Et depuis cette chambre-ci, nous allons en direction du sterput numéro 3. Donc on peut voir juste ici le repiquage du tuyau de la chambre de visite numéro 1.
voici ici dans le sterput numéro 3. Reprise de l'inspection. Donc ici nous nous situons au niveau des couloirs. Donc ici nous avons l'escalier pour monter au niveau du rez-de-chaussée. Juste en dessous de ces escaliers, nous avons la CV nommée couloir. Donc ici il y a deux aboutissants. Celui-ci reprend une colonne EF. Cette colonne se trouve au niveau de la chaufferie. Juste à côté, nous avons un autre aboutissant. Celui-ci reprend le sterput au niveau de la chaufferie. Ici nous sommes dans le siphon du sterput. Donc maintenant nous allons inspecter en direction de la chambre de visite numéro 3. Celle-ci reprend le réseau du garage et la chambre qui se situe sur les escaliers. Nous voici ici dans la chambre numéro 3. Reprise de l'inspection depuis la chambre de visite numéro 3. Reprise de l'inspection. Donc là nous nous situons au niveau de la chambre de visite numéro 4. Celle-ci se rejette dans la chambre de visite numéro 3. Cet aboutissant reprend une colonne. Ici nous avons un autre aboutissant. Qui mène à une autre chambre de visite. Donc ici nous nous situons au niveau de la chambre de visite numéro 3. Cet aboutissant-ci reprend donc la chambre de visite qui vient du couloir. De là où l'eau s'écoule reprend donc le sterput, et ce sterput reprend le réseau qui se situe dans le garage. L'aboutissant que nous avons ici reprend la chambre de visite numéro 4.
Et nous allons maintenant, c'est la caméra de l'eau. Nous allons maintenant en direction de la chambre principale. Donc ici nous allons en direction de la chambre de visite principale. Dans la drainante principale, on peut voir légèrement des problèmes de contre-pente, puisque nous sommes carrément ici on peut voir une grosse croûte de calcaire qui s'est formée avec le temps, due à la contre-pente. Ici il faudrait effectuer, je pense, un passage à l'aide de la tête à chaîne pour pouvoir casser cette croûte. Et là nous arrivons au niveau de la chambre de visite principale. Donc reprise de l'inspection, donc j'ai inspecté depuis la chambre principale dans la cave et j'ai détecté une autre chambre dans les jardins. Malheureusement, je bloque un peu ici parce que je ne comprends pas comment le réseau fonctionne. Si je continue tout droit, j'arrive dans un siphon, mais je ne parviens pas à aller plus loin que le siphon. Quand on passe la haute pression pour pouvoir dégager tout ça, ben l'eau s'évacue ici à gauche. On peut voir qu'il y a un tuyau ici à gauche et tout l'eau s'évacue par là. Donc, oui, je ne sais pas trop comment tout ça fonctionne. Donc, ici nous nous situons au niveau du jardin, où se trouve la chambre de visite. Donc, quand nous inspectons depuis la cave, nous arrivons ici dans le tuyau. Si je vais tout droit par là, je tombe sur un siphon. Mais ce n'est pas par là que l'eau s'évacue. L'eau s'évacue ici à gauche. La chambre est assez profonde. Malheureusement, nous n'avons pas un très bon visu.
Malheureusement, je ne saurais pas faire plus au niveau de cette chambre-ci. Fin de l'inspection.